Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons regarder une donnée biblique mettant fin à tout débat sur la divinité du Christ. Il s'agit de sa seigneurie. Nous avons déjà fait une première vidéo sur le titre arabe Arab. Maintenant, regardons comment une autre hérésie, les témoins de Jéhovah, rendent témoignage malgré eux à la divinité du Christ qu'ils nient pourtant. Rappelons en effet que les témoins de Jéhovah croient que le Christ n'est qu'une créature. Lorsque nous allons sur le site officiel de l'organisation de la Tour de Garde et que nous allions à la rubrique de la Bible et donc de son appendice, nous pouvons consulter une liste de traductions qui auraient le souci de restituer le nom divin là où généralement les traductions rendent le tétragramme par Seigneur. Cette liste va nous permettre de introduire le sujet. Lorsque nous allons à la traduction référencée J93, nous lisons, je cite, « Cette traduction utilise Lord, Seigneur, dans le corps du texte de nombreux versets. L'introduction explique, Lord correspond à l'araméen Maria qui désigne le Seigneur de l'Ancien Testament, Yahvé. Maintenant, lorsque nous allons à la traduction référencée J116, nous lisons, je cite, « Cette traduction utilise Adonai, Yahvé ou Maria, maître Yahvé dans le corps du texte de nombreux versets, tant dans les écritures hébraïques que dans les écritures grecques chrétiennes. » Notez bien que l'organisation précise que Maria signifie maître Yahvé. Maintenant, lorsque nous allons à celle référencée J146, nous lisons « Cette traduction utilise Yahvé, Maria, maître Yahvé, ou encore le tétragramme associé à Yahvé ou à Maria dans le corps du texte de nombreux versets, tant dans les écritures hébraïques que dans les écritures grecques et chrétiennes. » Le site officiel des témoins de Jéhovah précise en toutes lettres que le titre ou nom Maria signifie Maître Yahvé et est exclusivement divin. C'est ce que l'on va justement voir. Si l'hébreu possède les titres exclusivement divins Adonai ou Adon, le syriaque aura quant à lui celui de Maria, qui dérive du mot Mar. John Wesley Etheridge soulignait que la tradition araméenne rapprochait le nom Maria au tétragramme en le considérant comme un acrostiche. Je cite, Moria, Maria, le Seigneur. Les Syriens tiennent ce nom pour être équivalent au tétragramme hébreu et considèrent les lettres comme désignant la nature divine. Ainsi, M est l'initiale pour Moruta, domination. Le R pour Rabuta, majesté, A et I pour Eituta, essence ou éternelle subsistance. Fin de citation. Robert P. Smith nous dit dans son Compendious Syriac Dictionary, je cite, « La dernière forme, Maria, est employée uniquement pour le Seigneur Dieu et dans la version de la Peshitta de l'Ancien Testament, elle représente le tétragramme. » William Jennings, dans son Lexicon to the Syriac New Testament, écrira que Maria est la forme emphatique pour l'hébreu sacré Yahvé. Arthur John McLean dira quant à lui Maria, Seigneur, employé pour Dieu seulement. Michael Pegrill dira le mot Maria, la forme emphatique de Mara, Seigneur, est utilisé exclusivement pour se référer à Dieu, analogue au tétragramme. Et enfin, Joshua Fox affirme que, je cite, l'état emphatique de Mar peut être Maria, usité uniquement de Dieu, ou Mara, utilisé aussi pour les chefs humains. Mais pourquoi parler du syriaque? L'organisation des témoins de Jéhovah va répondre à cette question. Nous allons regarder ce que la Tour de Garde, le périodique par lequel l'organisation transmet tous les mois ses enseignements à ses ouailles, dit dans un article se trouvant dans le numéro de septembre 2014, la Tour de Garde informa les témoins de Jéhovah de l'existence de la Bible syriaque, dialecte araméen apparu autour d'Édesse. Nous allons mettre les extraits principaux qui nous intéressent. Pour ceux qui veulent lire l'article dans son intégralité, je mettrai le lien dans la description. Au début du 5e siècle, une traduction syriaque de la Bible était largement répandue dans le nord de la Mésopotamie. Probablement rédigée au 2e ou au 3e siècle, elle comprenait tous les livres de la Bible, sauf 2 Pierre, 2 et 3 Jean, Jude et Révélation. Elle est connue sous le nom de Peshitta, mot qui signifie « simple » ou « clair ». La Peshitta est l'un des témoins les plus anciens et les plus importants de la transmission du texte biblique. Fait intéressant, sur l'un de ces exemplaires est inscrite une date correspondant à 459-460 de notre ère, ce qui en fait le plus ancien manuscrit biblique daté.
Vers 508, cette traduction a été révisée. On y a ajouté les 5 livres manquants. C'est ainsi qu'est née la version philoxénienne. La tour de garde nous dit que la Peshitta, texte syriaque de la Bible, est l'un des témoins les plus importants et anciens du texte biblique. Or, comment la Peshitta témoigne de la seigneurie du Christ? Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Au moment même où le Christ est né, un ange apparut à des bergers et leur dit « Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, qui est le Christ Seigneur. » Or, lorsque nous allons dans la Peshitta, ici, le mot Seigneur est donné par Maria. Luc 2,11 emploie le titre réservé à Dieu seul. Vous lisez bien. Le Christ possède la seigneurie divine, possède la seigneurie suprême de Dieu. Même chose dans la version philoxénienne mentionnée par la tour de garde. En Luc 2,11, le nom Maria est employé. Même lecture chez Philoxène de Maboug, celui qui ordonna la révision qui sera appelée de son nom. D'où le fait que nous l'appelons la version philoxénienne. Dans les deux versions syriaques mentionnées par la tour de garde, Luc 2,11 qualifie le Christ avec le nom Maria, titre réservé exclusivement à Dieu. Dès le début, les chrétiens syriaques appelaient le Christ par le titre Maria. Les odes de Salomon, ensemble de textes liturgiques enseignés aux catéchumènes, composés entre le début et le milieu du IIe siècle, le qualifiaient ainsi. À la fin de l'ode numéro 17, nous lisons cette doxologie. Je cite « Gloire à toi, ô notre tête, Seigneur, Messie, Maria, Meshiach ». L'article de la tour de garde continue en ces termes. Jusqu'au XIXe siècle, presque tous les exemplaires grecs connus des écritures grecques chrétiennes dataient du 5e siècle ou de bien plus tard. C'est pourquoi les biblistes étaient particulièrement intéressés par des traductions anciennes, comme la Vulgate en latin et la Peshitta. À l'époque, certains pensaient que la Peshitta était une révision d'une traduction syriaque antérieure, mais aucun texte de ce genre n'avait été retrouvé. Puisque les racines de la Bible syriaque remontent au IIe siècle, un tel manuscrit fournirait sans doute de précieuses indications sur le texte biblique de départ. Existait-il vraiment une traduction syriaque antérieure? La trouverait-on? Absolument. On en a même retrouvé 2 exemplaires. Le premier date du 5e siècle. Il faisait partie d'un lot de manuscrits syriaques dont le British Museum avait fait l'acquisition en 1842 et qui se trouvait auparavant dans un monastère du désert de Nitri en Égypte. On l'a appelé la version syriaque Curton. Le second manuscrit retrouvé est la version syriaque sinaïtique. Les biblistes le datent aujourd'hui de la fin du IVe siècle. La version syriaque sinaïtique est considérée comme l'un des plus importants manuscrits bibliques qui a été découvert, au même titre que des manuscrits grecs comme le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus. Aujourd'hui, on pense que le manuscrit sinaïtique et celui de Curton sont des copies d'évangiles anciens en syriaque, datant de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle. La tour de garde parle de 2 recensions, la version curtonienne et le Codex Sinaiticus Syriacus. Nous n'avons pas Luc 2,11 dans la version curtonienne. Cependant, nous nous arrêterons sur cette version à la fin de la vidéo car la tour de garde fait de la rétention d'informations à propos du 2e sujet qu'elle aborde dans l'article, à savoir la finale de Marc. Par contre, nous avons bien Luc 2,11 dans le Codex Sinaiticus Syriacus. Comment lit-il le verset? Eh bien avec Maria. Le codex lit Luc 2,11 avec le titre exclusivement divin Maria. Le codex Sinaiticus avec la Peshitta, avec la version philoxénienne, atteste de la seigneurie divine du Christ. Mais je propose aux auditeurs quelque chose d'inédit. Je propose qu'on ne s'arrête pas seulement à ces 3 textes, mais qu'on regarde ensemble l'ensemble des textes citant Luc 2,11 en syriaque. Cette recension est inédite. Jamais faite auparavant. Installez-vous et contemplez la merveilleuse vérité préservée et transmise par la tradition syriaque, à savoir que Jésus est le Seigneur divin.
Avouez, cela fait du bien de voir cette vérité. Bien d'autres passages de la Bible syriaque attribuent le titre Maria au Christ. Nous avons Jean 8:11, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 21, verset 36, verset 38, au chapitre 9 verset 27, Épître aux Romains chapitre 14 verset 9, verset 11, verset 14, 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, chapitre 11 verset 27a, 27b, verset 29, ou encore 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3, Philippiens chapitre 2 verset 11, Colossiens chapitre 3 verset 24, Révélation chapitre 22 verset 21, etc. La Bible syriaque témoigne donc que le Christ est égal au Père. Et la tour de garde regarda la Bible syriaque comme un témoin précieux que la parole de Dieu fut préservée. Oui, elle a été préservée. Si bien que la seigneurie divine qu'elle a pourtant tenté de cacher, de nier, d'occulter, y figure en toutes lettres. Quant à l'islam, ce titre divin attribué au Christ, il en ignore complètement l'existence. Abd al-Hakim Murad écrivait dans The Routledge Companion to the Quran, je cite, « Les principaux noms hébreux de Dieu, notamment le nom propre Yahvé, El Shaddai et Adonai, ainsi que l'utilisation de Hachem, font tous référence à la divinité, mais ont aucun apparenté coranique reconnaissable. De plus, la terminologie syriaque familière au culte chrétien était si christologiquement colorée qu'en dehors d'Allah lui-même, elle ne semble pas offrir de parallèle significatif. Et il explique concernant la terminologie syriaque que le Nouveau Testament de la Peshitta fait un usage très fréquent de Maria, traduisant le tétragramme. Cela n'a pas d'équivalent islamique. Abd al-Hakim Murad, de son vrai nom Timothy John Winter, converti à l'islam depuis 1979, est un universitaire anglais, théologien et érudit islamique. Il a toujours été inclus dans la liste des 500 musulmans les plus influents publiés chaque année par l'institution royale Al-Bayt pour la pensée islamique et a été classé en 2012 comme la 50e plus influente personnalité musulmane. Maintenant, intéressons-nous au deuxième sujet que la tour de garde aborda dans son article, mais qui restera lié au premier sujet. Elle aborda la finale de Marc, chapitre 16, versets 9 à 20. Selon la tour de garde, ces versets ne sont pas authentiques, si bien qu'elle les a supprimés dans sa traduction. Et pour appuyer cela, fera valoir que la version sinaïtique ne possède pas ces versets, donc la version sinaïtique syriaque. Nous ne parlerons pas ici de la recension de la finale de Marc. J'invite les frères et les sœurs à se procurer le livre de Nicolas Lunn sur la question dans lequel il fait la recension complète de la finale de Marc et arrive à la conclusion que les versets 9 à 20 sont authentiques. Mais attendez, la tour de garde n'avait pas présenté la version sinaïtique uniquement. Non, elle avait parlé aussi de la version curtonienne, qui, en reprenant les mots de l'article de la tour de garde, est la copie, avec le codex Syriacus Sinaiticus, d'un texte syriaque du 2e, 3e siècle. Eh bien, la version curtonienne va nous permettre de faire une pierre deux coups. Pourquoi la tour de garde n'a-t-elle pas parlé de la version curtonienne concernant la finale de Marc? Tout simplement parce que les versets 17 à 20 de Marc 16 y figurent, ce qui prouve que cette version avait bien les versets 9 à 20. Et Lunn précise en outre que, je cite, « Un deuxième exemplaire des anciens évangiles syriaques se trouve dans le manuscrit curtonien, également découvert dans un monastère égyptien. On lui attribue généralement une date légèrement postérieure à celle du sinaïtique, c'est-à-dire le début du 5e siècle. Le fait que son type de texte soit plus ancien, cependant, est suggéré par des affinités avec la forme de texte utilisée par les écrivains syriaques du siècle précédent. Seule une partie du codex original a survécu. De Marc, il ne reste plus que 3 versets et demi consécutifs. Il est fortuite que ces versets soient Marc chapitre 16, versets 17b à 20, ce qui montre que la longue fin était incluse à l'origine. Fin de citation. Lunn nous dit que bien que la version curtonienne soit légèrement postérieure à la sinaïtique, le texte dont il est une copie précède néanmoins le sinaïtique. Donc non seulement la curtonienne possède la finale longue de Marc, mais de plus nous pouvons constater qu'en Marc 16-20, la version curtonienne lit Maria pour désigner le Christ. La version curtonienne s'inscrit dans la longue liste syriaque des témoins de la seigneurie divine du Christ. Quoi qu'il arrive, la divinité du Christ sera toujours mise en avant. Pax et gratia.